bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tag. J'ai été taguée par deux chaînes différentes en fait. Au début, j'avais vu sur la chaîne de Melissa Hart qu'elle avait fait un tag, donc j'ai été voir, voilà, parce que je regarde toutes ses vidéos. Donc, et là, j'ai vu qu'elle m'avait taguée, donc super contente. Et puis en regardant d'autres vidéos, des vidéos qui viennent de sortir, j'ai vu que sur la chaîne Les Couleurs de Noël, j'ai vu qu'elle m'avait également taguée. Et puis en écoutant un petit peu les questions, enfin sur les vidéos, je me suis dit, mais c'est marrant, il y a pas mal de questions similaires. J'ai l'impression que les tags se ressemblent. Oui, oui, effectivement, ça se ressemble puisque c'est le même tag. Voilà. Donc c'est un tag qui a été créé par la chaîne Ladix66, j'espère que je prononce bien. Je ne sais pas si ça se dit Ladix ou Ladix66. Donc voilà, et repris par Les Couleurs de Noël et Melissa Hart notamment. Donc du coup, toutes les deux m'ont tagué, donc je reprends ce tag avec grand plaisir. Il y a 24 questions. Je n'ai absolument pas préparé les questions, donc ça va être de l'improvisation totale. En même temps, hein, voilà, comme ça sera le plus sincère possible. Et puis je vais continuer mon petit coloriage dans mon Magical Delight de Klara Markova. J'ai décidé de reprendre les mêmes couleurs que la première de couverture, parce que voilà, je me dis si l'illustratrice a décidé qu'il serait comme ça, enfin je suppose que c'est elle qui l'a décidé, voilà, j'ai envie de reproduire plus ou moins, on va dire, la même chose. Donc voilà, j'en suis rendue ici, j'avance pas. En fait, dans mes Klara, j'avance pas du tout, je suis lente. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 24 questions. Alors, c'est parti. Première question. Quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas qui te fait le plus peur à coloriser? Alors, donc, que j'ai... Déjà, on va commencer peut-être par un livre que j'ai qui me fait peur à coloriser. Il y a quelques temps, je vous aurais répondu mes livres de Kerby Rosanes, mais maintenant que j'ai fait un coloriage dedans, voilà, j'ai plus spécialement peur. Voilà, c'est pas ça déjà, c'est bien. Je vous dirais peut-être mes deux livres de coloriage d'Harry Potter. Je sais pas pourquoi ils me font peur, pourtant c'est pas forcément que les illustrations sont difficiles à mettre en couleur, forcément pas plus chargées que dans d'autres livres de coloriage, mais je sais pas pourquoi les livres d'Harry Potter me font un peu peur. Et encore, j'ai pas celui des enluminures, parce que celui-là il est encore pire. Donc je sais pas pourquoi ils me font peur. Et sinon, dans les livres que je n'ai pas, alors il y a un livre que, de toute façon que je n'ai pas et que je n'aurai jamais, hein, parce qu'il n'est plus vraiment trouvable, c'est le Sagor Sagner de Emily Lidlberg, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, le Sagor Sagner, enfin, et même son Fairy Tales en fait, hein, ces livres en général à elle, me font peur dans le sens où la façon dont les motifs ont été mis, mais je ne saurais pas comment les colorier en fait. Je ne sais pas comment aborder ces illustrations. Donc voilà. Voilà, ça c'est mes réponses. Question numéro 2. Que pense ton entourage de ta passion coloriage? Alors, franchement, j'en pense du bien. Enfin, en tout cas, à ce qu'ils m'ont dit. Hein. Donc, premièrement, entourage très proche. Mon compagnon, lui, voilà, il apprécie ce que je fais. Il m'a encouragée quand je lui ai parlé de mon envie de créer une chaîne YouTube. Ça l'a... Voilà, il m'a encouragée, il m'a aidé pour monter, première vidéo, etc. Pour me trouver un logiciel de montage, pour... Voilà, bon, là, on dévie un peu de la question, parce que c'est plutôt qu'est-ce que pense ton entourage de ta passion coloriage, pas de ta chaîne YouTube. Donc oui, donc mon compagnon, lui, voilà, je lui montre tout ce que je fais, je cherche des conseils parfois auprès de lui. Des fois, il me dit, t'aurais peut-être dû faire ça comme ça, ou non, j'aime bien, c'est bon, change rien. Enfin voilà, donc lui, il m'encourage à fond. Mes parents, voilà, je leur ai montré 2-3 coloriages comme ça par webcam, puisque pour le moment on peut pas vraiment se voir.
Et voilà, pareil, c'est vraiment waouh, c'est magnifique, on dirait des vraies images, enfin, on dirait des photos, enfin voilà, ils y connaissent pas grand-chose, mais ils apprécient ce que je fais. Puis après, voilà, hein, ma belle-maman, pareil, elle s'est même abonnée, je crois, à ma chaîne de coloriage, enfin du moins, elle a été voir ce que je faisais sur YouTube, voilà, j'ai des... Dans la famille de mon compagnon, pas mal de gens voilà, me complimentent. Enfin non, franchement, c'est plutôt bien perçu ce que je fais. Après, je vois pas où est le mal. On colorie, voilà, on fait de mal à personne. Enfin, c'est une activité qui est très enfin, personnelle, je me comprends. Je vois pas trop qu'est-ce que ça pourrait faire qu'on colorie, quoi. Donc ouais, non. Ils sont très encourageants envers ma passion. Ensuite, question 3. As-tu d'autres passions que le coloriage? Alors, oui, normalement la lecture, mais c'est de plus en plus compliqué d'avoir deux passions comme ça qui sont très prenantes. Je cherchais le terme pour dire que ça bouffait tout mon temps, je ne sais plus... Le terme ne me revient pas. Si je le retrouve, je vous le mettrai sur l'écran. Enfin, voilà, deux passions qui prennent énormément de temps et c'est pas facile de les combiner. Voilà, j'essaie de prendre un peu de temps pour la lecture, mais c'est vrai que quand j'ai voilà, un moment où je me dis qu'est-ce que je vais faire, bah, généralement c'est le coloriage, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est pas autre chose. Donc bon, bah, j'écoute mes envies, hein, et ma seconde passion, voilà, ma première passion est devenue ma seconde passion. Donc voilà, c'est comme ça. Hein, donc oui, à part la lecture et le coloriage, c'est vrai que j'ai pas spécialement de passion dans ma vie. Le sport, je ne veux même pas en entendre parler, enfin, de allergique, on va dire, entre guillemets, voilà, je veux pas en entendre parler, ça m'emmerde, c'est devenu, voilà, indispensable. De là à dire que c'est une passion, je pense pas, mais voilà, ça fait partie des choses que j'aime faire dans ma vie. Ensuite, question 4, en moyenne, combien de temps tu mets pour finir un coloriage? Alors je ne me... Voilà, je ne me chronomètre pas, je me comprends, Voilà, ça fait une sale ombre. On va essayer avec la lumière peut-être. Ouhou! C'est pas bien mieux. Non, ça va pas le faire. Comme ça peut-être? Ah oui, c'est pas mal là. Donc combien de temps je prends pour finir un coloriage? Je suppose que par finir... on entend pour faire en fait, hein, parce que pour finir, du coup, c'est voilà, la fin du colo, ça peut aller vite. Donc pour faire un colo, non, je vais éteindre ça, c'est pas possible. Je suis désolée pour la luminosité, c'est très très pluvieux en Belgique aujourd'hui. Donc oui, je disais, alors combien de temps je passe sur un colo? Franchement, les plus longs colos me prennent plus d'une semaine. Des fois j'alterne, je suis sur deux colos en même temps, c'est pour ça que ça me prend plus de temps au final, parce que je suis sur deux colos en même temps. Mais honnêtement, il y a des colos comme, voilà, comme des colos comme ça, moi, avec tous les petits détails, en plus, comme c'est Clara Markova. Enfin, dans mes beaux livres, en général, j'essaye de m'appliquer, de prendre mon temps, de pas me précipiter, voilà, pour avoir un résultat qui me plaît. Parce que ce sont des livres qui ont un certain coût et j'ai pas envie de bâcler mes coloriages pour voilà, faire un certain nombre de colos. Vite, il faut que j'en fasse plein. Voilà. Donc non, mais voilà, je peux passer une bonne semaine sur un colo comme je peux passer une journée, enfin quelques heures, quand c'est vraiment un petit colo, dans le petit carré portrait, un mystère, voilà. Qui dit colo plus rapide, voilà, ça peut me prendre même pas une journée. Et un colo plus détaillé comme celui que je suis en train de faire, bah, ça va me prendre une semaine, quoi. Donc voilà.
Question 5. As-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant d'en commencer un nouveau? Alors, il y a encore quelques semaines, oui c'est ça, même pas quelques semaines, hein, enfin oui. Je vous aurais dit non, pas d'encours. C'est je commence un colo, je le termine. Il n'y a pas moyen de faire 2 colos à la fois, c'est pas possible. Sauf que maintenant, j'ai revu un peu ma façon de faire. J'ai remarqué que quand je passais beaucoup de temps sur un colo, je commençais à en avoir marre et que ça me gâchait mon plaisir de coloriage. J'avais l'impression de ne pas avancer, de faire toujours la même chose, de me lasser tout simplement. Voilà. Et je prenais même plus de plaisir à colorier. Donc je me suis dit, là c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc du coup, j'ai pris la décision de faire maximum, hein, faut pas exagérer non plus, 2 colos à la fois. Donc pas commencer non plus 18 colos et rien terminer parce que ça, j'y arrive pas. Mais par exemple, je suis sur un coloriage comme celui-ci qui va me prendre plus de temps parce que voilà, je m'applique et tout ça comme je vous l'ai dit. Mais si j'ai envie de faire autre chose, par exemple, je vais prendre un mystère ou voilà, un petit coloriage. Quelque chose qui va pas nécessiter beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, on va dire. Donc par exemple, voilà, je fais un mystère et un autre coloriage un peu plus long en même temps. Donc voilà, on va dire que c'est généralement 2 en cours, mais pas plus. J'arrive pas à avoir trop d'encours. Après, je me perds. Comme je note pas mes combos, bah, je saurais pas quel crayon j'ai pris. Enfin, j'ai pas envie de me retrouver noyée sous les coloriages. Question 6. Quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? C'est super intéressant comme question, mais c'est pas facile d'y répondre. Je suis pas quelqu'un qui aime me vanter en disant je suis trop fort dans ça et tout. Je suis plutôt du genre à me rabaisser. Alors, je sais pas si j'ai des forces en termes de technique et tout ça, parce que je colorie depuis septembre, hein, donc c'est pas... Voilà, je me suis énormément améliorée, j'ai fait d'énormes progrès en quelques mois, ça c'est clair et net. De là à dire que c'est une force que j'ai... donc je ne sais pas si j'en ai 3, mais en tout cas, quelque chose qui me vient en tête, je suis assez patiente dans le coloriage. Contrairement à dans la vraie vie où je n'ai pas forcément beaucoup de patience, mais dans le coloriage, j'arrive à avoir une certaine patience qui fait que justement, j'arrive à prendre mon temps pour un colo et pas vouloir me dépêcher et faire le colo très vite pour passer à un autre. Voilà, j'ai on va dire cette force-là d'avoir la patience nécessaire pour prendre du temps sur un coloriage et voilà. Qu'est-ce que j'aurais comme autre force en coloriage? J'aime bien tester des choses. Je sais pas si c'est une force. J'aime bien aller voir sur internet les tutos, essayer de faire des choses que je ne fais pas forcément d'habitude. Tester des matériels que j'utilise pas toujours pour les fonds par exemple. Enfin, prendre des risques, voilà, on va dire ça comme ça. Une force que j'aurais coloriage, c'est que j'aime bien prendre quelques risques et me dire, bon allez, là je me lance dans tel... tiens, un portrait, j'en fais jamais. Allez hop, je me lance, quitte à me casser la margoulette, hein, mais... mais voilà, faut dire que c'est une force, hein, prendre des risques, essayer des nouvelles choses en coloriage, ça j'aime bien. Et alors, une troisième force, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, pour mes dégradés, on va dire, je me débrouille pas trop mal. Pour les dégradés, après ça dépend de la taille de la surface aussi, mais ouais, c'est vraiment parce qu'il faut trouver un troisième truc, hein, mais voilà, on pourrait dire ça, les dégradés. Ensuite, question numéro 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Alors, qui m'inspire le plus, je dirais
tout ce qui est nature, enfin, les illustrations de Maria Troll, même Klara Markova, parce qu'au final, il y a beaucoup de fleurs, de petits insectes et tout ça, donc ça fait partie un peu des coloriages de la nature, enfin bon, tous les coloriages un peu doux comme ça, voilà, ça j'aime bien, ça m'inspire pas mal, donc voilà, Klara Markova, Maria Troll, un peu dans ce style-là. Bizarrement, les coloriages un peu plus épurés, comme ceux d'Anna Carzon, où des fois il y a juste un élément et voilà, il faut faire un fond autour, ça m'inspire pas mal aussi. Enfin, c'est une illustratrice voilà, qui m'inspire. Et sinon, qu'est-ce qui m'inspire aussi en illustration? Bah les Disney, j'allais dire. Généralement, ça m'inspire dans le sens où, bon, c'est facile, hein, on reprend juste les couleurs. Mais bon, m'inspirer dans le sens j'ai envie d'aller colorier, quoi. Donc tout ce qui est Disney, enfin, les illustrations des vitraux, par exemple. Ça, les vitraux, ça m'inspire énormément. Donc vitraux, Anna Carzon et Klara Markova, Maria Troll, enfin voilà. Les illustrations un peu cute, nature, comme ça, voilà. Ça m'inspire beaucoup. Question numéro 8, pardon. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Alors, beaucoup de choses. Ça me freine d'ailleurs pas mal. C'est pour ça que j'essaie justement de me forcer, enfin pas de me forcer, mais de me faire violence et de me dire, allez, tu peux le faire, tu vas y arriver. Donc, première chose, on va dire, qui me freine immédiatement, mais vraiment, c'est le premier truc qui va me freiner quand je vais choisir un coloriage, ce sont les grandes zones à colorier. Donc, voilà, c'est pas le cas, hein, c'est vraiment des toutes petites zones. Bon, à part la bouteille, mais ça va encore, c'est pas non plus trop grand, mais je vais essayer de trouver un exemple dans le livre. Voilà, par exemple, vous voyez, hop, cette fleur, hop là, elle est énorme. Et moi, les grandes zones comme ça, eh ben, ça me freine parce que je ne sais pas, voilà, par exemple le bois, là, c'est vraiment des zones très très larges comme ça, très très vastes. Et moi, c'est vrai que j'ai pas de crayon aquarellable, et je me dis que si j'en avais, eh ben, je ferais une première couche, une base, en fait, avec les crayons aquarellables, et ensuite je pourrais venir retravailler au crayon de couleur, et ça me ferait vraiment une base. Et je serais moins effrayée de me lancer dans des coloriages avec des grandes zones. Parce que pour moi, colorier dans une grande zone avec juste des crayons de couleur à sec, c'est un peu la catastrophe. Ça fait des traces, c'est pas beau, c'est... Voilà, moi je n'aime pas ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui me rebute immédiatement. Donc généralement, je choisis pas tellement des coloriages avec des grandes zones à colorier. Parce que je sais pas comment les aborder, tout simplement. Et alors, quelque chose qui directement va, je vais me dire, oh aïe aïe aïe, j'espère que je vais pas me foirer, ce sont les effets poils. Les cheveux aussi, mais un peu moins. Mais l'effet poil, vraiment, ça me paralyse un peu. Si c'est un tout petit animal, ça va, mais si c'est un gros animal, alors là, c'est un peu comme voilà, ma hantise des grandes zones. C'est tout simplement comment je vais faire les poils sans me foirer, sans que ça fasse tout cracra. Enfin voilà, j'aime bien que ça fasse un minimum réaliste. Après, ça dépend de l'illustration aussi, hein. Je pense que dans tout ce qui est Disney, je vais essayer de... Je vais pas vraiment colorier pour l'instant d'animaux à poil, mais que je vais essayer de pas trop me prendre la tête avec ça, parce que dans le Disney, ils n'ont pas forcément un effet poil réaliste. On n'est pas dans un coloriage réaliste. Disney, ça reste du dessin animé, donc pas trop se prendre la tête. Voilà. Mais bon, chez Maria Troll, je sais qu'il y a beaucoup de chats. Enfin, c'est le même chat qui revient d'ailleurs tout le temps. Là, par exemple, voilà, je me dis, il faut quand même faire un minimum de réalisme au niveau des poils et tout, et ça me fait un peu peur, et ça me freine beaucoup. Et aussi, quelque chose qui m'angoisse dans un coloriage, c'est le fond. Je suis pas forcément très douée pour les fonds. Et j'essaye vraiment de tester des nouvelles choses, de m'améliorer, voilà. Mais c'est vrai que ça me fait peur. Il y a des matériels aquarellables que j'ai du mal à maîtriser, comme les Neocolor 2, voilà, l'aquarelle en général. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et pour un fond, surtout que généralement, je commence par le coloriage et je termine par le fond. Et j'ai toujours peur de foirer mon colo à cause du fond. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui m'angoissent un peu. Question numéro 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste ? Eh bien déjà bienvenue, bravo d'avoir choisi le monde du coloriage, bienvenue dans la team colo. Voilà, je dirais
Vis ta passion du coloriage à fond. N'hésite pas à t'inspirer de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. N'aie pas honte de tes coloriages, de ce que tu peux faire, même si c'est pas parfait, si c'est pas voilà, si c'est pas, comment dire, super travaillé, niveau des dégradés, des machins, etc. Et bah, c'est pas grave, tu fais ce que tu peux avec tes propres moyens et surtout tu débutes, donc t'inquiète pas, c'est normal parce que je sais que quand on commence, et moi la première, hein, on ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres et c'est une erreur effectivement, mais c'est normal, c'est dans la nature humaine. On se compare toujours aux autres et effectivement quand on voit les coloriages de certaines personnes qui colorient depuis des années ou même pas forcément, qui ont juste un talent et ou qui apprennent très vite ou enfin voilà, qui ont certaines facilités, bah forcément bah, si on se compare avec ces personnes-là, on est très vite découragé et il faut pas. Donc voilà, c'est s'éclater, ne pas voilà, ne pas avoir honte de ce qu'on fait et s'amuser et voilà, oser partager avec les autres personnes. Poser des questions, enfin voilà, essayer voilà, c'est tout, c'est vraiment pas se prendre la tête, c'est un monde, je trouve, le monde du coloriage qui est assez voilà, bienveillant et il faut s'entraider, il faut, voilà, c'est juste pas se prendre la tête, ça reste une passion après tout, hein. Ça s'appelle de l'art-thérapie, c'est pas pour se prendre le chou, bien au contraire. Question numéro 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans ta tête? Alors, il faut savoir que généralement, quand je commence un coloriage, j'ai pas spécialement quelque chose dans ma tête. J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me dire, enfin, à mettre une image dans ma tête du coloriage terminé et de me dire c'est ça que je veux faire. Ça, moi, je sais pas faire ça. J'arrive pas à faire ça, à imaginer mon truc terminé comme ça dans ma tête et à me dire, faut que je reproduise ce que je veux faire. Voilà, j'arrive pas à faire ça. Moi, j'y vais un peu comme ça. Je me choisis des couleurs, soit une palette, même si je fais pas vraiment ça. Mais je me dis, voilà, je commence par un élément. Comme là, par exemple, dans ce coloriage-là, j'ai voulu représenter la première de couverture. Donc, j'ai commencé par tout ce qui était élément doré, qui était le plus facile au final. Puis maintenant, je commence voilà, à choisir mes roses, parce que c'est pas toujours les mêmes roses, comme vous pouvez voir. Là, c'est très foncé, là, c'est un moyen, là, c'est un peu plus clair. Voilà, je fais mes petits éléments, un par un, comme ça, et je vois ce que donne l'ensemble. Et selon ce que j'ai fait, bah, j'ajuste au niveau des couleurs et tout ça. Voilà, donc non, perdre patience parce que j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Ça, c'est seulement si, par exemple, je suis en train de faire un effet poil et que je vois que ça va foirer. Là, je peux perdre patience dans le sens où je vais m'énerver parce que j'arrive pas à le faire, mais je ne vais pas m'énerver parce que voilà, j'arrive pas à faire ce que j'ai dans la tête, vu que je n'ai rien dans la tête d'avance. Question numéro 11. Quel est ton film préféré, ton livre? Ah, là, on change vraiment de catégorie de questions. C'est sympa. Alors, juste 2 secondes. Ouais, je vais faire les fleurs d'ici. Donc, quel est mon film préféré? Donc ça, je l'ai déjà dit, je pense, à 2 reprises déjà dans d'anciens tags. Donc ça va être un peu redondant pour vous, mais pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, ça ne le sera pas. Donc, mon film préféré, j'en ai 2. Oui, je sais, mais bon, j'arrive pas à choisir entre les 2 parce que c'est tellement... Voilà. Donc, il y a un film qui s'appelle Mr. Nobody, avec l'acteur et chanteur Jared Leto. Je pense pas qu'il chante encore aujourd'hui, mais voilà, l'ancien chanteur. Voilà, qui est un film un petit peu spécial, que pas beaucoup de gens connaissent. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Quand j'en discute avec d'autres personnes, ils me disent ah non, je connais pas. Enfin voilà. Donc voilà, c'est un film très bizarre avec une timeline assez spéciale et qui retrace la vie d'une personne à plusieurs moments. Enfin bon, c'est très particulier. Et mon deuxième film préféré, qui voilà, je le mets en deuxième, mais franchement, c'est Interstellar avec Matthew McConaughey entre autres. J'aime énormément ce film. En fait, dans les 2 films que je viens de mentionner, ce qui me plaît le plus au final dans ces films-là, c'est la bande-son. Je suis très sensible à la bande-son dans les films, donc forcément, quand la musique me plaît, c'est bingo. Si en plus l'histoire est géniale et la mise en scène voilà, bien faite, bah, c'est bingo. Donc voilà, Interstellar, je pense que vous connaissez.
Science-fiction, enfin pour moi c'est de la science-fiction. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions sur les films, hein, si ça vous intéresse. Je vous en parlerai. Enfin, on peut en parler en commentaire, il n'y a pas de souci. Parce que sinon ça va être un petit peu long. Et mon livre préféré, alors... je suis quelqu'un qui, à la base, lit un peu de tout, mais mon genre préféré de livre, ce sont les thrillers. Et mon livre préféré s'appelle Le Chuchoteur. L'auteur est italien, il s'appelle Donato Carisi. Et voilà, c'est le premier tome d'une saga de policière avec la même enquêtrice. Et voilà, son premier tome s'appelle Le Chuchoteur. Et si jamais vous qui regardez cette vidéo, vous aimez les thrillers un petit peu psychologiques comme ça, très bien menés, un petit peu à la esprit criminel, etc., et que vous n'avez pas lu Le Chuchoteur, lisez-le. Vous allez adorer. Franchement, c'est un livre qui vous tient en haleine. À chaque fin de chapitre, l'auteur arrive à vous donner envie de continuer, même s'il est 2h du matin, que vous êtes crevé, vous finissez le chapitre, il faut que vous lisiez l'autre parce que ça se termine toujours sur un truc... voilà, moi c'est ce que j'adore et dans les thrillers, donc voilà, c'est mon livre préféré. Question numéro 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Ni l'un ni l'autre. Je suis pas maniaque. Alors, dans le colo, le coloriage qu'on est en train de faire ou dans le colo en général? Parce que oui, je suis maniaque dans le sens où, voilà, comme je vous ai dit, je refais en permanence mes nuanciers, mes machins. Il faut que je note tout ce que je fais dans les carnets, etc. Donc pour ça, je suis maniaque, oui. C'est vrai qu'en fait, oui. Après réflexion, moi-même, en répondant à la question, je me rends compte que si je suis maniaque, je couvre mes livres, je protège mes colos. Ouais, si, en fait, je suis maniaque de fou, quoi. Bordélique, oui, mon bureau, il n'est pas forcément toujours rangé. Ça, c'est clair que pour ça, je suis pas maniaque dans ce sens-là. Et je suis pas maniaque non plus dans la façon de réaliser mes coloriages. Je m'éparpille un peu, je fais ça, puis je pars ailleurs, puis quand je fais mes mystères, je vais pas commencer à faire tous les contours noirs puis colorier. Voilà, je fais un petit peu une zone contourée noire et je colorie ce qu'il y a à l'intérieur. Puis je m'en vais ailleurs. Voilà, dans mon coloriage même, je suis bordélique. Je suis pas organisée. Voilà, je fais au feeling. Par contre, tout ce qui est autour du coloriage, ouais, effectivement. Effectivement, maintenant en y pensant, c'est vrai que je pourrais être considérée comme maniaque. Je suis un peu relou, quoi. Je couvre tout. Il faut que ci, que ça, que ça soit bien organisé. Donc ouais, effectivement. Après réflexion, ben, je suis un peu des deux. 13. Plutôt du genre en avance ou en retard? En avance. Je n'aime pas être en retard. Parfois, je vais être tout juste, dans le sens où, voilà, on a un rendez-vous, on part à l'heure, mais malheureusement, il y a un imprévu, ou il faut trouver une place pour se garer. Enfin, ce genre de choses qui ne sont pas dépendantes de ma volonté. Et là, voilà, je vais arriver tout juste à l'heure, mais je prends toujours une marge pour justement éviter d'être en retard. Je n'aime pas être en retard, ça me met mal à l'aise, je suis mal pour la personne avec qui j'avais rendez-vous, par exemple, dans un rendez-vous médical. Voilà, je supporte pas ça, et du coup, ce qui m'énerve, moi, c'est quand on me fait attendre, du coup. Parce que si moi, j'aime pas être en retard, ben, j'aime pas quand les gens le sont non plus. Donc bon, voilà, c'est donc plutôt en avance. 14. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Alors, c'est très, 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 très bizarre, parce que je suis quelqu'un d'extraverti, dans le sens où je suis pas timide pour un sou, voilà, quand je rencontre de nouvelles personnes, etc., bah, je suis pas dans mon coin. Oh, je suis désolée. Ah si, non. Vous voyez ce que je fais? Oui. Je suis pas très bien cadrée. Voilà, je vais discuter facilement avec les gens, même que je connais pas. Je vais m'intégrer dans les conversations, etc. Je suis très ouverte. Je parle énormément d'ailleurs. Je pense que certains, ça les saoule peut-être. Mais voilà, je suis extravertie dans ce sens-là. Après, je m'habille pas de façon extravertie ou... Enfin, si, parfois, voilà, j'ose mettre des choses, etc. Mais je suis pas non plus... bon, j'ai un look passe-partout, on va dire. Je suis pas... Mais voilà, je suis extravertie dans le sens où je suis pas timide du tout. Par contre, pour certains domaines, bah voilà, j'ai mes
mes défauts, on va dire, qui reviennent sur le dessus. Et là, à ce moment-là, je peux devenir très, très, très repliée sur moi-même. Et voilà, je vous ai déjà expliqué, hein, tout ce qui est monde du travail, etc. Dans les situations professionnelles, là, je suis beaucoup plus introvertie, beaucoup plus... voilà, j'ose moins et je suis pas à l'aise, quoi. Voilà, par exemple. Mais sinon, en règle générale, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti. 15. Quel est ton plat ou ton dessert préféré? Oi, oi, oi. Bah, moi, j'aime énormément de choses. Je suis pas difficile en nourriture. J'aime beaucoup, beaucoup de trucs différents. Mais c'est vrai que j'ai pas un plat spécialement préféré, mais un type de nourriture préféré. Voilà, moi, j'adore la nourriture asiatique. Peu importe de quel pays d'Asie, je suis fan de la nourriture asiatique et je suis vraiment généralement jamais déçue quand je goûte un nouveau plat. Peu importe la provenance, enfin, peu importe le pays, voilà, j'aime la nourriture d'Asie. Et mon dessert préféré, c'est le Paris-Brest. Voilà, j'en mange pas souvent parce qu'en Belgique, on n'en trouve pas beaucoup et pas forcément des bons. donc voilà, le Paris-Brest, j'adore le Paris-Brest. Ensuite, 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, je sais, bah non, c'est pas vraiment considéré comme réseaux sociaux. En tout cas, dans le monde du coloriage, non, ça c'est sûr et certain, puisque je colorie depuis pas assez longtemps pour ça, et puis voilà, j'ai ma chaîne YouTube depuis très très peu, donc non, j'ai pas encore rencontré de personne en vrai, surtout avec la situation actuelle. Mais par contre, j'ai déjà rencontré quelqu'un en vrai que j'avais connu sur Internet. Alors, c'est pas forcément les réseaux sociaux, c'est plutôt sur des jeux en ligne. Puisque moi, à l'origine, voilà, je jouais énormément, enfin, j'ai énormément joué pendant plusieurs années à World of Warcraft et j'y ai notamment rencontré mon compagnon et voilà, et des personnes avec qui je joue régulièrement. On s'est déjà vu en vrai, donc voilà. Mais dans le monde du coloriage, non. 17. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Bah, je vais faire comme Mélissa, je vais prendre la question en deux parties, donc physiquement et mentalement, on va dire. Donc mentalement d'abord, si je pouvais changer quelque chose chez moi, ça serait la gestion de mon stress, ou du moins mon stress tout court. Si je pouvais le supprimer, voilà, si je pouvais supprimer mes angoisses, mon stress, pour la moindre chose, le moindre élément du quotidien qui va venir perturber ma tranquillité ou je ne sais quoi, hop, directement, ça me fait stresser. S'il y a quelque chose, hop, ça. Moi, je suis du style à voir le verre à moitié vide. Vous voyez, il y a une situation, c'est tout de suite, première réaction, mais comment on va faire et si et ça, voilà, ça, c'est ma réaction. Plutôt que de me dire ah bon alors pour résoudre le problème blablabla. Non non, moi c'est ah mais mon Dieu comment on va faire, on est perdu, voilà. En gros c'est ça ma première réaction et ça c'est quelque chose que voilà que j'en ai marre d'être comme ça, mais bon c'est voilà, on est comme on est, c'est pas évident de changer hein, et du coup voilà, ce serait ça que je changerais chez moi. Et physiquement mon ventre. En fait, enfin, mon ventre. Disons que tout est lié. J'ai découvert il y a pas longtemps que j'avais une scoliose. C'est quelque chose que je ne savais absolument pas. Je me souviens vaguement quand j'étais enfant qu'un médecin en avait parlé, mais je pense qu'on s'est pas alarmé dans le sens où il n'avait pas l'air de dire que c'était grave et qu'il fallait faire absolument quelque chose. Donc du coup, bah enfin, je dis on, mais moi j'étais petite, hein, donc on a laissé un petit peu les choses aller comme ça, sans rien faire. Et les années passant, bah voilà, ça s'est pas amélioré, mais sauf que moi j'ai pas de douleur spécifique, donc je ne pouvais pas le savoir. Je suis pas quelqu'un, enfin en tout cas j'étais pas quelqu'un qui me regardait en permanence dans le miroir pour pouvoir voir ce genre de choses. Et du coup, j'ai eu ma fille il y a bientôt 3 ans. J'ai décidé de me reprendre en main parce que je pouvais justement plus me voir voilà, dans un miroir. Donc du coup, j'ai
repris, entre guillemets, parce que je faisais pas vraiment de sport avant, mais j'ai repris le sport. Je me suis, voilà, je me suis prise en main, on va dire, et à force de me regarder dans le miroir, de me prendre en photo pour voir mon évolution, voilà, au niveau du corps, etc., avec le sport et l'alimentation, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas normal, on dirait que je penche. On dirait que ma hanche, là comme ça je saurais pas vous dire laquelle, parce que avec le miroir en plus c'est perturbant, j'ai une hanche qui est vachement creusée, enfin, au niveau de ma taille, j'ai un côté qui est plus creusé que l'autre, c'est bizarre, comment ça se fait? Est-ce que c'est dû à la grossesse? Est-ce que c'est parce que je me tiens mal? Enfin bon, pas mal de questions comme ça qui me sont venues en tête. Et puis j'ai fini par aller voir le médecin pour lui en parler, et j'ai fait des radios, et voilà, bam, diagnostic scoliose. Mais scoliose assez sévère, hein. Donc par chance, moi j'ai pas de douleur. Grâce au sport, je pense, ça m'a énormément, depuis 3 ans, amélioré ma colonne, etc. Parce que si j'avais pas fait de sport, ça aurait été de pire en pire. Déjà qu'avant, c'était pas glorieux, voilà. Au niveau du sport, j'ai jamais vraiment été sportive, donc je pense que ça n'a pas aidé non plus. Et du coup, voilà. Je suis actuellement suivie par un kiné, enfin bref. Donc tout ce qui est ventre, voilà, mon dos, mon estomac, enfin pas mal de choses comme ça à l'intérieur qui sont du coup un peu déréglées. Et du coup, voilà, c'est ça que je changerais chez moi, ma scoliose. Si je pouvais la retirer, ça serait, enfin, me redresser, avoir ma colonne bien droite, voilà, ça m'arrangerait. Mais bon, on fait avec, j'ai pas de douleur, donc c'est le principal. Mais voilà, et mon ventre, évidemment, si je pouvais le réduire et le raffermir, malgré 3 ans de sport, je peux vous dire que j'ai toujours du bidou. Et voilà, donc si je pouvais enlever ça, ça serait bien. 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? En règle générale, planifier, oui et non. Disons que j'aime bien savoir quand même ce que j'ai à faire voilà, dans la journée, etc. Enfin, je me fais pas des plannings non plus, mais bon, voilà, un minimum quand même. Mais impulsive, je suis pas quelqu'un d'impulsif spécialement. C'est très dur pour moi comme question, donc j'irais plutôt planifier alors, parce qu'impulsif je le suis pas vraiment. Oui, ça peut m'arriver de me dire allez tiens hop, on va se faire ci, d'inviter les voisins, hop vous voulez venir manger machin, enfin des choses comme ça, oui, impulsif comme ça, mais pas voilà, pas plus que ça quoi. 19. Quelle est ton expression favorite? Quelle est ton expression favorite? J'en ai pas. Enfin, pas à ma connaissance. Je ne crois pas avoir d'expression favorite. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez souvent dire quelque chose, mais non, pas à ma connaissance. Je ne pense pas avoir une expression que je dis tout le temps en tout cas. Ouais, oui. C'est vrai que, voilà, comme ça, vu que j'ai pas préparé les questions, les réponses me viennent un peu comme ça en réfléchissant, mais je dis souvent, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, c'est un petit peu vieillot comme expression. Ou alors, parfois, vous savez, on dit toujours, ah bah dis donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et moi, j'ai une autre expression qui veut dire exactement la même chose, mais qui est un petit peu moins polie. Voilà, je vais le dire là, mais bon, c'est pas très poli. C'est, bah dis donc, c'est la merde qui se fout des chiottes. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est pour dire exactement pareil, mais c'est juste un petit peu moins poli. Voilà, c'est quelque chose que je dis souvent, donc ça pourrait être ça. Question numéro 20, une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Oh bah il y en a tellement. Qu'est-ce que je ne sais pas faire en coloriage? Alors, juste 2 secondes, je vais vous couper la vidéo parce que là, je suis arrivée à un moment où je ne sais plus quoi faire avec mes crayons. Bon, sinon, je vais juste arrêter de colorier et finir le tag comme ça parce que ça fait déjà un bon moment que je tourne. Qu'est-ce que je sais pas faire en coloriage? Bah, l'effet poil, je galère comme pas possible, c'est vraiment difficile pour moi. Au niveau des fonds, bah, je suis pas, voilà, je suis pas au point, hein, je sais pas tellement faire mes fonds, enfin, en tout cas moi je trouve. Qu'est-ce que je sais pas faire en coloriage? Oh, c'est dur vu comme ça. En fait, il y a tellement de choses que j'ai même pas encore testées que, ouais, que je pourrais pas dire je sais pas faire parce que j'ai même pas encore essayé de le faire. Mais voilà, là comme ça je dirais l'effet poil, j'ai vraiment du mal. Même si en fait des fois je me fais peur toute seule et après je réussis à le faire, mais ouais, non,
ce serait ça. 21, si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèteriez-vous? Waouh. Qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que j'achèterais? Oh. Et quand on n'a pas préparé le tag, c'est pas évident. Hein. Ah, déjà, faut acheter quelque chose de matériel, c'est un peu, voilà, un peu bof, mais non, là je sais pas, dit comme ça, qu'est-ce que j'achèterais, quelle qu'elle soit. Non, franchement. Bah, disons que si je pouvais acheter quelque chose comme ça, là maintenant, oui. Mais après, il faut assumer derrière, c'est ça le truc, quoi. Donc, bah, j'achèterais... non pas que je veux te copier, hein, Mélissa, loin de là. J'achèterais une maison à mes parents, parce qu'en fait, ils habitent en France. Et moi, j'habite en Belgique, et voilà, on se voit pas beaucoup. En plus, là, depuis l'année dernière, c'est un peu particulier, donc on se voit encore moins. Donc, j'achèterais une maison à mes parents en Belgique, pour qu'ils soient tout près de moi, comme ça, voilà, on pourrait se voir plus souvent, ma fille pourrait voir ses grands-parents plus souvent. Donc voilà, ça serait ça. Mais bon, après, j'achète une maison, mais bon, après, mes parents, ils se retrouvent ici, enfin bon, c'est, voilà. Mais si je pouvais acheter quelque chose, ce serait ça. Je vais essayer d'accélérer, parce que ça prend du temps. 21, non, 22. Préféreriez-vous avoir plein de livres, mais avec des crayons mauvais, ou plein de bons crayons avec plein de mauvais livres? Et dure cette question. Ouais, ça dépend ce qu'on entend par crayon mauvais. C'est sûr que si c'est des crayons tout secs qui se travaillent pas, ça va être compliqué de faire de belles choses par exemple dans les Clara Markova. Mais si c'est des super crayons, voilà, light fast, luminance, etc., et que j'ai des livres pas terribles, bon. Je sais pas, franchement, j'hésite. Les deux sont bien, parce que d'un côté, je me dis, bah, t'as des super livres, là. J'ai mes beaux livres, mais si j'ai des crayons un peu tout pourris, c'est un peu chiant, parce que voilà, on peut pas faire ce qu'on veut, et d'un côté, si j'ai des super crayons, bah, après, des mauvais livres, il n'y a pas de mauvais livres, hein, c'est juste des livres qui me plaisent pas, donc d'un côté, ça pourrait être bien aussi, parce que bah, je me dis, au moins, j'ai des bons crayons, je peux faire des jolies choses, même si les illustrations me plaisent pas tellement, enfin, je pense surtout à la qualité du papier, etc., mais bon, à choisir, je préférais quand même avoir des beaux livres avec des crayons un petit peu de moins bonne qualité, c'est pas grave, on peut essayer de faire quand même des belles choses. Avant-dernière question, 23. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Oh là 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 là, vous pouvez même pas vous imaginer comment. Ça m'est arrivé une fois de perdre un crayon. J'avais été ce jour-là en extérieur, enfin chez quelqu'un, et comme j'avais la possibilité de colorier, j'avais emmené voilà, un livre, une trousse de crayon, 2-3 trucs. Et en rentrant, je me suis rendu compte que le soir, qu'il me manquait un crayon. Donc, premier réflexe, je l'ai oublié chez la personne. Donc, je demande à la personne. C'est la panique, hein, dans ma tête, c'est déjà la panique. Je demande à la personne, oui, dis, est-ce que tu peux regarder sous la table, machin, enfin là où j'ai colorié, si tu vois pas un crayon. Et donc, la personne me dit, non, j'ai rien trouvé. Voilà, je te tiens au courant si je vois quelque chose. Mais bon, je savais très bien que j'avais certainement pas oublié là-bas. Donc deuxième pensée, je l'ai laissé, enfin il est tombé dans le sac là où il y avait mes trucs de coloriage, donc je fouille, je retourne le sac, machin, rien, je fouille partout, il n'y avait rien. J'ai même été jusqu'à aller dans le garage, ouvrir la voiture, le coffre, retourner la voiture pour vérifier. En plus on était le soir, donc il a fallu que j'allume avec la lampe et tout. Vraiment c'était la panique, je me souviens, j'avais perdu un de mes Prismacolor. C'était vraiment la panique. Et du coup, je dis à mon compagnon, écoute, tu sais, je commençais vraiment limite à avoir pas les larmes aux yeux, mais j'étais vraiment pas bien, quoi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon, ça y est, je l'ai perdu, ça se trouve il a glissé, il est tombé du sac, il est tombé par terre en extérieur, enfin vraiment je me suis imaginé des scénarios de malade. Et en fait, mon compagnon, il a pris 5 minutes pour trouver le crayon. Ma petite chipie de fille avait pris mon crayon à mon insu et l'avait, alors caché, je pense pas, mais du moins elle l'avait fait tomber dans le canapé et donc il était entre deux, vous savez, dans la rainure du canapé, sous un coussin, machin, enfin vraiment le truc, je l'aurais pas retrouvé comme ça. Lui, mon compagnon, premier réflexe, il a commencé à fouiller dans le canapé, je sais pas pourquoi. Et voilà, c'était là.
Donc je n'ai pas grondé ma fille, évidemment, c'est pas grave, certainement que ça partait pas forcément d'une mauvaise intention, mais bon, voilà, ça m'a vraiment fait flipper, donc oui, je panique si je perds un crayon ou un livre. Bon, un livre quand même, le perdre c'est un petit peu plus gros, mais ouais, un crayon c'est la panique totale. Et enfin, 24, ta chanson préférée. Alors, mais je passe toujours 3 heures sur chaque question, c'est dingue. Ça fait 45 minutes que je réponds, j'ai mis 45 minutes pour répondre à 24 questions, incroyable. Ma chanson préférée, donc j'ai des goûts assez particuliers en termes musicaux, c'est que en fait j'écoute un peu de tout. Voilà, je suis pas difficile, et quand je dis que j'ai des goûts particuliers, c'est parce que je vais autant apprécier de la variété française par exemple, mais plutôt ancienne, comme je vais adorer écouter tout ce qui est métal, enfin tout ce qui est avec de la guitare électrique, de la basse, etc. Voilà, c'est ce qui me plaît. Donc autant, voilà, j'aime des styles musicaux assez éloignés, mais bon, autant ma chanson préférée, c'est une chanson de Claude François. Oui, je sais, mais quand je vous dis que j'ai des goûts très 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 particuliers, j'adore Claude François. Et ma chanson préférée, c'est Comme d'habitude. Voilà, c'est la chanson qui me procure le plus, on va dire, d'émotions quand je l'écoute. Voilà, c'est la chanson voilà, qui restera ma préférée pour toujours et à jamais. Même si voilà, il y a toujours beaucoup de chansons qu'on apprécie avec le temps, des nouvelles qu'on écoute et qu'on adore, mais voilà, ça sera celle-là qui restera ma préférée. Voilà, ce tag est enfin terminé. J'ai pu avancer un petit peu mon colo, donc je suis contente. J'ai pas fait grand-chose de nouveau. Mais bon, donc voilà, je remercie Melissa Art Thérapie et les couleurs de Noël de m'avoir tagué, les filles. Merci beaucoup, c'était très très gentil à vous. Et donc, je vais taguer 2 personnes à mon tour. Je vais pas en taguer 3 parce que, bon, déjà pour tomber sur une personne qui n'a pas fait le tag, voilà, j'ai pas envie de retaguer des personnes qui ont déjà été taguées, surtout que ça va très très vite, généralement ça tourne très vite, donc voilà, je vais taguer seulement 2 personnes. Donc, je pense qu'elle va commencer à en avoir marre, mais je vais te taguer Clio Colo. tu vas me détester à force de te taguer tout le temps. Donc voilà, et je vais taguer une toute nouvelle chaîne. Bon, la mienne est récente aussi, hein, mais plus récente, voilà, une chaîne plus récente que la mienne, voilà, que j'apprécie énormément, et c'est Leslie Colo. Donc j'espère que je prononce bien, je pense que oui, hein, le nom de ta chaîne. Leslie Colo. Colo avec un S, de toute façon je vous l'écrirai voilà, sur l'écran et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà les filles, si vous avez envie de reprendre ce tag, ça sera voilà, avec plaisir que j'irai voir vos vidéos. Donc merci également à Ladix66 d'avoir créé ce tag, il était très 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 sympa. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, au revoir.